Service B dépassé. Mardi 31 décembre, 17h24. Let's go, vis ma vie de chauffeur VTC, un soir du réveillon du jour de l'an. Bonjour à tous et à toutes, how are you today? Moi ça va super. Comme chaque année, 31 décembre, jour ou plutôt soir du réveillon du nouvel an, il y a deux catégories de VTC. Ceux qui kiffent leur life et qui restent en famille et qui profitent, amis, famille, tout ce que tu veux. Et t'as une autre catégorie qui ont la dalle et qui sacrifient ce côté-là pour aller charbonner et faire des sous. Donc voilà aujourd'hui où est-ce qu'on en est. On voit un truc de fou, le ciel étoilé, c'est impressionnant. Bah, tant mieux, écoute. Tout ça pour vous dire, alors aujourd'hui j'ai que 2 courses privées. Je me rappelle plus l'année dernière si j'en avais plus, mais là j'en ai que 2. Une à 18h30, donc dans 1 heure, et une à 3h30 du matin. Donc imagine, entre 18h30 et 3h30, il y a quand même ouais, il y a 9 heures, 9 heures facile. Donc je me suis pris 2 canettes de Red Bull light, sans sucre, histoire de se rassurer psychologiquement qu'on ne boit pas n'importe quoi, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc là je vais en direction de la direction. Je vous explique, là je vais m'envoyer à la montagne. Quoi, à la montagne, pas loin, ville, franchement un truc de fou. J'ai 1 heure de route. Quand je vais pick up le client, déjà je suis à 45 minutes pour aller pick up le client. Et ensuite j'ai 1 heure et quart de route vers la montagne. Je sais même pas pourquoi j'ai pris cette course, mais bon, je me suis dit au moins ça me permet de sortir de la maison, tu vois. Au moins je sors pas avec 0, je sors avec quelque chose, tu vois. Dans cette vidéo, on va être clair, net et précis. Je vais tout raconter, je vais parler des prix. Et ceux qui sont pas contents, c'est pareil. Parce que je sais qu'il y a une catégorie de followers ou de viewers, je dirais, parce qu'il y a des gens qui regardent sans être abonnés, mais bon, ça c'est encore un autre sujet, qui sont contre. Arrête de parler des prix, tu nous ramènes encore plus de VTC, tu nous ramènes plus de concurrents et machin et ceci et cela, et à cause de toi il n'y a plus de travail et ceci, cela, bref, voilà, toujours la même histoire en fait. Donc là on va être clair, net et précis, surtout on va être transparent et on va voir ce que ça donne. En tout cas, petite parenthèse, je filme avec un autre appareil, là c'est pas le même que d'habitude. Moi, à mon avis, la qualité est un peu moins élevée, mais c'est pas grave. Je suis en mode freestyle et surtout, je voulais privilégier la praticité plutôt que la qualité. Donc voilà. Deuxième point, j'aimerais parler du. Déjà, avant tout, hein, je vous remercie d'être là avec moi parce que mine de rien, quand tu es dans ton véhicule tout seul et que tu travailles, c'est pas pareil que quand, en tout cas pour ma part, être avec une caméra et parler, discuter. J'ai l'impression d'être devant des gens. C'est paradoxal. Moi qui aime pas parler devant les gens, là je parle à une caméra, mais je parle à des milliers de personnes derrière. Et ça me fait du bien. Ça me rassure. Tu vois, j'aime extérioriser les choses. Et là c'est un moyen, en tout cas pour ma part, de partager un peu ma vie, mon ressenti et le moment présent que je vis actuel. Donc ça me fait plaisir.
Donc voilà, les gens qui sont toujours là et qui suivent la chaîne, merci à tous. Ça fait des années maintenant. On essaye de pas d'être toujours le même, de pas casser les rituels et les habitudes qu'on a depuis le début. Donc voilà. Je tiens à préciser donc ce que je disais tout à l'heure, une petite parenthèse, comme ça on n'en parle qu'une seule fois et après on n'en parle plus. Nous avons mis en place un groupe WhatsApp qu'on a appelé le VTC Gangs. Pour les personnes qui souhaitent rejoindre, ça coûte 4,99 € par mois. C'est un abonnement mensuel, c'est même pas le prix d'un kebab. Et là, on est une cinquantaine pour l'instant. J'y suis aussi. Et on est là, on discute, on parle. Si vous avez des questions, on s'envoie des vocaux, etc., etc. On peut se faire même des meetings de temps en temps en visioconférence. Et ça permet J'ai reçu un message en même temps. Ça permet du coup vous d'avoir des réponses à vos questions. Moi personnellement ça soutient mon travail. C'est quand même un petit revenu supplémentaire qui me donne envie de continuer, persévérer, etc. là-dedans. C'est un système d'échange et surtout voilà, de soutenir un peu tout ce que je fais gratuitement depuis des années. Donc voilà, c'est la petite parenthèse par rapport au groupe. Nous avons toujours le site internet edrisbusiness.fr concernant formation et coaching. Ceux qui veulent, c'est vraiment celui qui fait ce qu'il veut. Chacun fait absolument ce qu'il veut. Si vous avez besoin des formations complètes, personnalisées, vous pouvez aller sur le site edrisbusiness.fr. Si vous voulez m'appeler, on s'appelle pendant 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, il n'y a pas de souci. Prenez un coaching, c'est un suivi personnalisé entre vous et moi. On est au téléphone, on se fait une visio et on discute de tout et on étudie votre cas à vous en particulier. Donc voilà, ça c'était la parenthèse de la vidéo. Quoi d'autre? Je voulais faire un petit big up à VT Sla, qu'on s'est bien rapproché ces derniers moments, ces derniers mois. Bon, rapproché, voilà, on a bien sympathisé quoi. Et c'est une bonne personne, donc voilà, je vais vous faire une petite dédicace. Les personnes qui ne connaissent pas VT Sla, tapez sur YouTube VTECLA. Et c'est une personne qui s'y connaît franchement bien dans le domaine. Et il fait des bonnes vidéos, allez le suivre, n'hésitez pas, moi je suis vraiment dans le partage, les gens qui méritent, il n'y a aucun souci pour donner de la visibilité. Et voilà, on se donne la force mutuellement. Anderson aussi, big up à toi, je sais qu'on a fait une interview il n'y a pas très longtemps ensemble. Voilà, c'est le moment, on va dire, voilà, on kiffe là, tu vois, on kiffe. Anderson, allez voir sa chaîne aussi, il est au top. Ok, maintenant on va commencer la vidéo. Alors, dans un premier moment, bon, je vais être souvent les yeux sur le téléphone parce que je règle en même temps des demandes de sous-traitants, etc. C'est un peu compliqué d'être partout. Mais bon, qu'est-ce que j'allais dire? Donc déjà, avant tout, on va se faire péter la bouteille de Red Bull. Voilà, la bouteille, la canette. Franchement, parce que moi, j'ai perdu l'habitude de travailler de nuit. Et ça va être dur, hein. Franchement, 3h30 dernière course pour déposer à 4h, pour rentrer chez moi à 4h30, ça va être dur. Donc un peu de taurine ne fait pas de mal. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc, alors, j'ai 2 courses privées comme j'ai dit tout à l'heure, une maintenant là, à 18h30 et une à 3h30. La course de maintenant, elle est payée 200 €. Paiement à bord, sûrement en cash. Le problème, c'est qu'elle est loin. J'ai 45 minutes pour y aller. Et après, j'ai 1h15 de route pour aller à la destination. Donc finalement, si tu regardes, niveau kilomètres et temps, c'est pas rentable. Mais là, vraiment, c'est un cas particulier. C'est une course qui me permet déjà de sortir de chez moi. Parce que sinon, je me serais connecté et j'aurais attendu s'il faut des heures. Et de 2, ça me permet que voilà, je commence la soirée, j'ai déjà 200 boules. Tu vois, plus ou moins, c'est ok. Ma dernière course, elle est à 3h30. Comme je disais, c'est un départ de Monaco pour l'aéroport. Et elle est payée 140 €. Donc voilà, avec ces 2 courses, j'ai déjà 340 €. Maintenant, le but, c'est entre ces courses, de faire un max de
de faire un max d'argent pour essayer d'atteindre, je pense pas 1000 euros comme l'année dernière, mais au moins 800 euros, je pense. Why not? Un petit 800 euros, why not, tu vois. Donc là, le but, c'est que je vais vous montrer en direct live quand je vais me connecter, si ça sonne et combien, et si ça va dormir, si ça va, voilà, si on va dormir debout, ou si ça va charbonner fort. J'en sais absolument rien. Je crois que ça doit faire une bonne année que j'ai pas fait de Uber. Je crois que j'avais fait une fois, un jour, j'avais fait une vidéo, c'était quand j'avais un bonus de 250 euros si je faisais 5 cours, je crois, ou 10 cours, je sais plus, je me rappelle plus, mais voilà, un truc comme ça. J'en ai fait une vidéo, tu peux regarder dans l'historique de la chaîne. Mais voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'application, donc je sais pas si ça sonne. Je sais pas si il y a maintenant beaucoup de chauffeurs, j'en sais rien du tout. Donc là, vous allez être à ma place, comme si voilà, tu es débutant et tu te connectes et tu regardes un peu comment ça se passe. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui à l'heure actuelle. Alors déjà je voulais faire un autre petit point concernant la chaîne quoi, de manière générale. Moi je suis plus là pour vous montrer en fait comment faire pour s'émanciper des applications et prendre un peu le chemin que j'ai pris. C'est-à-dire j'ai commencé en bas de l'échelle avec Skoda, je faisais de l'appli matin, midi et soir, surtout la nuit, etc. Comme tu peux voir l'évolution et toutes les vidéos sur la chaîne. Et petit à petit comment faire pour évoluer. Ça fait 12 ans maintenant je suis sur le terrain, je sais vraiment de quoi je parle. Là moi cette chaîne-là, elle est là pour vraiment vous partager mon expérience. L'expérience en VTC, ça ne s'achète pas. Tu peux être qui tu veux. Si tu n'as pas vécu le métier, tu n'es pas sorti de chez toi à travailler jour et nuit et charbonner comme je ne sais pas qui, eh ben, tu ne peux pas avoir et acquérir cette expérience. Donc, je précise, encore une fois, cette chaîne, elle est là vraiment pour vous aider et vous donner des conseils, astuces et vous donner pourquoi pas aussi une inspiration parce qu'on s'inspire tous de quelqu'un au fond et vous aider à vous débarrasser des applis parce qu'il ne faut pas se cacher, les applis c'est catastrophique. On est là, on profite des applis pour les parrainages, on profite des applis pour commencer quand on n'a pas de clients. Mais le but, on est bien d'accord que c'est pas de rester sur les applications. Il y a des personnes, on va dire une minorité, qui sont très contents des applications parce qu'ils ont un métier principal, ils font de l'appli en plus. Mais là, on va dire la plupart des VTC, ils veulent s'en émanciper, plus jamais entendre parler des applis. Moi, j'ai de la chance, grâce à Dieu, Masha'Allah, Tabarak Allah, qui m'a donné ces opportunités que j'ai pu saisir. Et que je puisse maintenant m'en sortir sans application depuis maintenant des années. Hein. Et tu vas me dire, heureusement, après plus de 10 ans dans le métier, je pense que si tu étais encore dans les applis, c'est que tu as un souci. Tu vois. Pour dire, l'espoir fait vivre et c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux travailler, ça peut durer 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, un jour ou l'autre, tu t'en sortiras. N'écoutez pas les gens, vous êtes trop, il n'y a plus d'avenir, c'est pas vrai. C'est pas vrai, moi je travaille normalement, j'étais là avant vous certes, mais tout le monde peut, il y a des gens qui ont été là à mon époque qui n'ont pas réussi, comme il y a des gens à l'heure actuelle qui réussissent ou qui réussissent pas, en fait il y a de tout, personne n'est en avance, personne n'est en retard, chacun son rythme, chacun sa chance, chacun son opportunité et chacun sa manière de travailler. Donc tout le monde a sa chance de pouvoir percer le VTC game. N'écoutez pas les gens. Donc, pour moi, il ne faut pas retourner sa veste envers les applis. Parce que vraiment, c'est grâce à elles qu'on a commencé, qu'on a pu survivre. Et le but, c'est vraiment, elles te servent de tremplin professionnel. Tu vois, tu commences avec eux, boum, tu galères et à la fin, tu sautes. Et tu prends ton envol de tes propres ailes. Donc voilà, je tenais à préciser cela. Et essayer de vous donner le courage et la force de persévérer dans tout ce que vous entreprenez. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu les applis, comment ça sonne et si ça sonne et surtout quelle course prendre et pas prendre. Ça c'est une question qui revient souvent. Pourquoi prendre celle-là? Pourquoi pas prendre celle-là? Pourquoi celle-ci et pas celle-ci? Voilà, moi je vais vous donner ma manière à moi de travailler et après chacun fait ce qu'il veut. Moi, prenez en compte que j'ai toutes les catégories d'activées sur mon appli, sauf la catégorie électrique. Donc au final,
On va dire j'ai beaucoup plus de chances d'avoir des courses qu'un mec qui a un véhicule éco, tu vois. Parce qu'en ayant un van, ça tourne toutes les catégories. Hein. La berline, le van, le UberX, confort, etc. etc. Sauf évidemment le catégorie, comment ça s'appelle, électrique. Si vous pouvez prendre allez, 10 secondes, mettre pause et m'écrire un commentaire en me disant qu'est-ce que vous pensez de la qualité de cette caméra. Je suis extrêmement intéressé de savoir avoir les retours parce que moi j'ai un petit écran là, je vois pas vraiment, pour moi c'est une bonne qualité, mais bon on va savoir si sur un téléphone c'est mieux ou c'est pire, et sur un écran d'ordi ou sur une télé on va savoir. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis, prenez 10 secondes, pause, tac, t'écris, boum, et tu continues la vidéo. Merci. Je voulais aussi vous parler des lumières de LED ambiance à l'arrière, pour ceux que ça intéresse. J'ai un contact, il est à Paris, il a un local, vous pouvez y aller de ma part. Je ne vais pas donner le nom comme ça dans la vidéo, il faudra m'envoyer un message en privé sur Insta et je vous donnerai les coordonnées. Vous dites bien que vous venez de ma part, comme ça il vous fait une réduction, moi je prends ma petite com, chacun est gagnant. Tu vois ce que je veux dire? C'est donnant-donnant dans la vie. Toi tu payes un bon tarif, moi je prends un petit yébi et lui ça lui apporte des clients. C'est ça la vie, c'est le business, tu vois. Donc voilà, comme tu peux voir, regarde, il y a le bleu, t'as le rose, t'as le jaune, t'as le bleu foncé, t'as le vert, t'as le rouge. En fait, t'as toutes les couleurs en fait. Si tu regardes bien, t'as vraiment une palette énorme de couleurs. Et tu peux choisir, je te montrerai après sur l'application. Tu peux choisir ce que tu veux. Tu peux même mettre une ambiance qui suit la musique. Tu peux faire clignoter. Il y a plein d'options intéressantes. Moi perso, je mets le bleu ciel parce que je trouve qu'il va bien avec l'éclairage d'ambiance du van. Et voilà. Après bon, chacun son goût. Hein. Et voilà, c'était une petite parenthèse. Ceux que ça intéresse, il fait tout. Hein. Les vannes, il fait les véhicules, il fait les portières, il peut t'ajouter des allumes-cigares à l'arrière, il peut t'ajouter les portes électriques si tu as envie. Vraiment, il est excellent. Je recommande fortement. Moi, c'est mon troisième véhicule qu'il fait. Et vraiment, qualité de travail au top. J'ai même filmé, j'étais moi dans le local, j'ai tout filmé comment il fait et tout. C'est magnifique. Je vous recommande à 100% les yeux fermés. Donc ceux que ça intéresse, un petit message sur Insta. Vous avez mon Insta dans la description. Et je te réponds direct avec son nom, son adresse, son numéro de téléphone. Tu l'appelles, tu dis que tu viens de ma part, tu prends rendez-vous et merci, au revoir. Et ça sera un des meilleurs tarifs que tu peux trouver, en tout cas en région Île-de-France et ailleurs. Voilà, je suis sur l'autoroute actuellement, j'arrive dans 21 km, 18 minutes. J'arrive quand même un quart d'heure à l'avance. Hein. Comme je vous ai toujours dit, un VTC à l'heure est un VTC en retard. Il faut toujours avoir 10-15 minutes d'avance sur tous vos pick-up. On ne sait jamais ce qui se passe sur la route, une crevaison, un accident, au moins tu as un petit battement de temps pour pouvoir trouver une solution, tu vois. Donc voilà. Bien arrivé sur place, on a enlevé le chapeau. Bien sûr, on va pas faire, voilà, pour rester un minimum pro quand même. J'ai sorti la chemise et tout. Et là, on est, je crois que le client il arrive. Non, même pas. Même pas, je crois que c'est le jardinier. Donc, ouais, je sais pas trop. J'ai pas le numéro en plus. Ça sent la galère cette histoire. Donc, on va voir. Écoute, c'est Dieu qui donne. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Madame Pires, je suis devant la maison, je crois. Je sais pas si je suis au bon endroit. Est-ce que c'est un portail avec du gravier blanc? Non. Nous, c'est un portail. Ah, c'est un peu plus loin alors. Vous êtes là où il y a les lumières blanches, Oui, peut-être? oui, oui. Alors vous continuez, il va y avoir un virage sur la gauche et c'est la maison tout de suite en face, c'est un portail plein. Ok, je vais vous ouvrir. Parfait. Je vais éclairer, je vais vous ouvrir. Parfait, ben je suis là. Merci, à tout de suite. Tu vois pourquoi toujours prendre un peu d'avance, on sait jamais. S'ils ne trouvent pas même l'adresse. Ça peut arriver de pas trouver l'adresse. Et des fois, ouais, ça t'envoie quelque part alors que Google Maps ça t'envoie ailleurs, tu vois. Donc voilà. Je crois que c'est là. Là, on est vraiment dans un ma vie de chauffeur VTC, mon poste. Bon, il y a une voiture derrière moi, on est dans un petit chemin, je crois que c'est là, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est bon, c'est là, ça ouvre. Ça ouvre, poste. Ben, la voiture, elle va au même endroit que moi en plus. Oi. À mon avis, c'est un
Un invité. Bon, je coupe la caméra, ça se fait pas de filmer chez les gens. Donc je te dis à tutti frutti. Les gens. Bah écoutez, je viens de déposer les clients. On a mis 1 heure pile poil. Le trajet hardcore. Quand je dis hardcore, c'est montagne. Hein. Je savais pas que c'était aussi loin. Si j'avais su, franchement, j'aurais pas pris, je pense. Je suis vraiment à perpète de fou. Oh, il fait moins 4 degrés. Je vais vous montrer ça. Moins 4. C'est un truc de fou. C'est... Oh, c'est impressionnant. Oh, je suis dans la montagne. Donc là, on va se connecter sur l'application. Let's go. Là, en fait, il n'y a même pas de réseau pour te dire. Vous êtes hors ligne. Il n'y a pas de réseau, je suis en 3G. Donc je vais essayer de redescendre un peu. Et on va voir hein, ce que ça donne. Mais c'est vraiment un village perdu de fou. Il neige pas, mais bon, en plus il y a le... Vous savez, il y a le... La route, elle est un peu humide. Et vu que c'est température négative, j'ai peur du verglas. En plus, il y a des panneaux partout, attention à la neige, attention au verglas. Donc voilà quoi. Donc nous sommes à 200 €. Bringa. Let's go. On se connecte et on verra. Je pense pas qu'il y aura grand chose ici. On va redescendre, on va dire en ville. J'ai à peu près encore 1 heure de route pour redescendre. Et je pense que ça sonnera à ce moment-là. Oh, il y a de la neige carrément. Vraiment, je suis arrivé à une altitude hardcore. Moins 4 mon poste. Bah c'est parti hein. C'est magnifique les étoiles, on voit que ça. Bon là on verra rien bien sûr mais il fait nuit noire. Alors bah let's go les gars, c'est parti. Impressionnant le brouillard, je vois plus rien, je vois. C'est hardcore. Ça me rappelle en plus une vidéo que j'avais fait, je crois il y a je sais pas s'il y a 2 ans ou 3 ans, c'était pas l'année dernière déjà c'est sûr. Pareil, c'était un jour de réveillon de jour de l'an. Et j'étais allé à Saint-Vallier-de-Thie, je sais pas quoi là, dans les montagnes. Ben là j'ai pris le même chemin, je me suis rappelé, c'était exactement le même chemin. Sauf que là je suis allé 1 demi-heure de plus. Genre je suis arrivé à la ville de base et j'ai roulé 1 demi-heure de plus après Saint-Vallier de je sais pas quoi. Donc c'est encore plus loin que où j'étais allé l'autre jour. Mais ouais, route de montagne. Franchement, voilà, je fais parce qu'il n'y a que ça. Et c'est quand même un petit 200 boules, mine de rien. Donc bon, on va pas cracher dans la soupe. Hein. Mais à refaire, je prendrai autre chose. Mais là, je me suis engagé, c'est avec un collègue. Donc bon, let's go, hein, c'est pas grave. Hein. C'est Dieu qui donne, de toute façon. Là, je vais essayer de trouver un endroit pour m'arrêter. Rapidement, j'ai 2-3 trucs. Ils m'ont laissé les bouteilles là derrière. Donc il faut que je jette les bouteilles entamées. Je vais en profiter pour faire l'Isha. Et ensuite, je vais essayer de trouver un endroit pour manger un truc parce que je commence à avoir les crocs. Il est 19h48. C'est bon, j'ai trouvé un endroit. Je suis un peu... Ça fait repeux, moi je te dis. On dirait que c'est abandonné. Là. Mais j'entends un chien à l'intérieur. C'est chaud bouillant ça. On va tracer au plus vite. On n'a pas de temps à perdre. Let's go. Je viens d'avoir une course encore qui est tombée. 1h30. Un pick-up à Monaco. D'ailleurs, il faut que je fasse la déclaration. Pour Nice Centre. Il y a 180 € encaissés. Le mec, il me prend 40 € de com. Ça fait 140 € pour moi. Franchement, merci. Moi, ça me va. Bah, tiens, il y a une poubelle ici, c'est parfait. Hop là. J'ai jeté tous les trucs là. J'arrive tout de suite. Ouais, c'est bon. Donc, je disais, un collègue m'a proposé un pick-up à Monaco. Il m'a demandé si je travaille ce soir. Je dis ouais. Et voilà. Donc, 1h à 1h30 du matin. Donc, du coup, ça me fait
18h30 ce pick-up là à 200 boules. Après j'ai 1h30 du mat 140. Et après j'ai 3h30 du mat encore 140. Ça fait combien? 140, ça fait 2,80. Ça fait déjà 4,80. On a 4,80 en 3 courses. Masha'Allah, tabarakallah. Et là, du coup, qu'est-ce que je dois faire? Là, je vais aller direct, comme je vous dis, redescendre. Ouais, il faut que je passe ma deck là, je viens d'y penser. On va le faire tout de suite. Ce qui est fait n'est plus à faire. Ouais, pour les, entre parenthèses, les personnes qui ne savent pas, quand tu fais un pick-up à Monaco, déjà, il faut des autorisations spécifiques. On n'est pas beaucoup à l'avoir. Ils donnent que 100 autorisations par an. Donc à 100 sociétés, alors qu'il y a 1000, 1500 euros. Il y a entre 1000 et 1500 demandes. C'est énorme. C'est énorme le ratio, quoi. Demande et les trucs, c'est un truc de fou. Bref, je fais partie de. Voilà, heureux élu, grâce à Dieu, d'avoir la chance d'avoir cette vignette. Donc j'en profite à max. Et du coup, voilà, faut faire des autorisations à chaque fois que tu fais un pick-up à Monaco. Il y a des règles à respecter, etc. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Je voulais parler d'autre chose parce qu'on m'a déjà demandé, et c'est un sujet assez intéressant, j'ai vu nulle part sur YouTube, si vous voulez que je vous fasse une vidéo de comment faire la prière dans le van debout. C'est incroyable, mais ça existe vraiment, il y a une technique. Donc si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires et je ferai une vidéo spécifique sur ça. Bon, ça va pas toucher tout le monde, hein, tout le public, mais sûrement une bonne majorité. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, je vous ferai volontiers cette vidéo pour partager comment on fait, comment je fais, quoi, en tout cas. En voulant me connecter sur Bolt, je me rends compte que mon compte est bloqué. C'est ballot. En raison d'un document expiré. Franchement, c'est abusé. Alors qu'ils m'ont envoyé un mail il n'y a pas longtemps pour me dire que la RC Pro était bientôt périmée. Il fallait que je l'envoie avant que mon compte soit bloqué. Donc je l'ai envoyé. Hein. Et finalement, ils m'ont quand même bloqué. Voilà, ben super. Un réveillon de jour de l'an. Pas de Bolt. Tant pis. Ça faisait plus de chances d'avoir des courses avec les deux applis. Mais bon, franchement, c'est impressionnant. C'est abusé, je trouve. On va faire du full Uber. Oh, il fait tellement froid que je sens même plus mes doigts, quoi. J'arrive même pas à les plier, c'est un truc de fou. Et j'aime pas mettre le chauffage dans le véhicule. Déjà, ça rend malade. Tu sais, chaud-froid, sortir ou rentrer, sortir, rentrer. C'est pas la meilleure des choses, on va dire, à faire. Et deuxièmement, j'aime pas le chaud, moi je suis plus, tu vois. Mais voilà, je voulais récapituler. Ce que je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure ou pas, en fait, vu que je dis des choses, après je fais d'autres choses, bref, je sais pas trop où j'en suis, donc je préfère récapituler. Donc Bolt, je suis bloqué, je vais faire que du Uber ce soir. Je viens de me connecter. Je suis à Perpète, je suis vers Serrano, je sais pas si les gens qui connaissent, dans les hauteurs de Grasse, de bas, bref, presque à la limite, je crois, du 04. Là, je suis en train de redescendre au niveau de Grasse. Je me suis mis sur Uber avec un peu de chance, je me suis dit peut-être qu'il y a un mec à Grasse qui veut aller sur Cannes. Comme ça me fait pas retourner vers Cannes à vite. Donc le but, c'est que là, je trouve incessamment sous peu sur Uber une course qui me fait descendre pas à vite. Ça, c'est mon but principal. Ensuite, il est 20h10. Donc j'ai jusqu'à 1h30 du matin pour tourner. On va dire, on a 4 heures facile là pour tourner et faire du chiffre. Normalement, tu es censé faire du 50 € de l'heure minimum jour de l'an. Donc normalement je suis censé faire 200 sur Uber là, en 4 heures. Normalement, je dis bien normalement, mais vu que là je suis encore à Saint-Vallier de je sais pas quoi, Saint-Vallier de Thiey. Voilà, je suis en train de redescendre, donc j'en ai pour encore combien? Là il me dit Cannes 42 minutes. Donc on va dire j'ai encore au moins 15 minutes pour descendre à Grasse. Donc voilà. Je pense que je vais me poser à Grasse quelques temps, juste le temps de peut-être trouver un endroit où prendre un sandwich, style un club ou quoi, tu vois, un truc pas trop gras. En fait, ouais, je voulais parler de ça aussi, mes nouvelles résolutions en 2025. Bon, cette vidéo c'est freestyle, hein, comme je vous ai dit, on est là, on discute, on échange, voilà.
Là déjà je me demandais est-ce que si je mettais le micro, le problème c'est que je vais pas avoir la réponse. Est-ce que si je mets le micro on m'entendra mieux? Parce que j'ai l'impression que là c'est pas top le son. Est-ce que là c'est mieux? Je sais pas. Franchement je sais pas mais je pense que oui. On va rester comme ça pour le moment, juste pour voilà, histoire de voir si c'est un peu meilleur. Et ça je le verrai au moment du montage. Malheureusement je peux pas savoir avant. Mais bon c'est pas grave. Je vais le mettre ici. Je sais pas où exactement parce que ça. Ouais, on va dire ça comme ça, voilà. Donc on va laisser le micro là pour l'instant, en espérant que ça grésille pas et en espérant qu'on m'entende mieux. Peut-être que le son il est un peu. Bref, je zigzague. Je revenais, ouais, pour les résolutions 2025. Je sais pas si vous, chaque année ou chaque fin d'année, vous faites un compte rendu de ce que vous avez fait et pas fait et ce que vous regrettez de 2024. Quoi, en tout cas pour cette année. Tout ce que vous avez fait cette année, ce que vous aurez dû faire, vous n'avez pas fait, ce que vous regrettez d'avoir fait, les mauvais choix, les bons choix, tu vois, pour peser le pour et le contre, faire un petit compte rendu de l'année, et ensuite te faire des nouvelles résolutions pour 2025. Bon, on appelle résolution, mais en fait, moi je dis plus des objectifs pour 2025. Alors moi je vais vous dire que mon année 2024, elle a été magnifique. Franchement, Masha'Allah, Tabarakallah, grâce à Dieu, que je remercie tous les jours. Merci de m'avoir donné cette vie-là. Merci de m'avoir fait ce que je suis et merci de me faire aboutir à tous mes plans. Franchement, c'est un truc de fou. Soyez reconnaissants. C'est la base de la vie. Maintenant, pour parler de mes objectifs 2025, j'en ai 2-3, on va dire, à long terme. Déjà, bon, c'est un peu perso là ce que je vous raconte, hein, mais bon, on est là pour discuter, hein, passer le temps surtout. Là, il me reste 40 minutes encore. J'aimerais, je sais que ça va paraître ridicule envers des gens, mais moi voilà, là on est entre potes, on discute, on se dit nos secrets. J'aimerais bien arrêter de me ronger les ongles. Voilà, c'est un truc débile peut-être, mais c'est un truc, ça fait depuis que je suis petit, je n'arrive pas à arrêter. C'est une drogue. Je ne fume pas, je bois pas, mais ça, c'est une drogue, je n'arrive pas à arrêter. C'est un truc de fou. Je comprends les personnes qui fument et qui n'arrivent pas à arrêter. C'est psychologique, je n'arrive pas à arrêter. J'ai tout essayé de A à Z, et ça ne fonctionne pas. Là, j'ai mis... d'ailleurs, il faudrait que j'en fasse une vidéo aussi. Ça se voit pas, hein. Je suis en train d'aller dans tous les sens dans cette vidéo, hein. C'est freestyle, mais bon, on va parler de tout, comme d'habitude. Je vais faire une vidéo par rapport à ça. J'ai mis un... Je sais pas si ça se voit. Bon, je pense pas. En fait, c'est le but, ça se voit pas. C'est pas un appareil. Comment on appelle ça? Ils appellent ça un traitement, eux. En fait, c'est comme une gouttière transparente. Ici, ça se voit pas du tout. C'est le but, c'est transparent. Qui permet de redresser certaines dents ou voilà, refaire un peu ta dentition. Je tiens à préciser que moi, de base, j'ai pas une mauvaise dentition. Mes dents sont plutôt droites, sauf ici. Voilà, là, je suis en train de vous montrer là, en direct parce que dans tout cas, il faut que j'en fasse une vidéo vraiment spécifique par rapport à ça, parce que ça peut aider des gens. Ici, en fait, tu as vu celle du milieu là, il y en a deux. Et bien, moi, j'en avais une des deux qui chevauchait sur l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais mes 4 dents de sagesse à l'époque, que j'ai enlevé, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, il y a longtemps maintenant, peut-être 4 ans que je les ai enlevées. Les dents, quand elles ont poussé, en fait, elles ont poussé toutes les dents, vu qu'il n'y avait pas de place. Elles ont poussé toutes les dents jusqu'à ici, malheureusement, ils n'avaient pas le choix de... Au lieu qu'elles soient comme ça, on va dire l'une à côté de l'autre, il y en a une qui faisait ça, tu vois. Tu vois, elle cachait l'autre un peu, tu vois. Elle n'était pas comme ça non plus, hein, elle était juste un peu chevauchée, tu vois. Et du coup, moi, je trouvais que plus le temps passait, plus plus ça s'amplifiait. En fait, avant, c'était à peine, et plus, en fait, je grandissais et vieillissais, entre guillemets, et plus il ne faut pas que je me trompe de chemin.
Et plus en fait c'était voyant quoi. Donc je me suis dit, tu sais quoi, why not passer par ce type j'appelle ça encore une fois traitement, mais bon, qui est transparent, personne le voit. La preuve, personne ne l'a vu. Ça fait déjà depuis septembre, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 4 mois. C'est un traitement de 6 mois. Il me reste 2 mois, 2 ou 3 mois, je ne sais plus exactement. Je crois que ça se finit en mars. Et du coup, en fait, ce qu'ils font, en fait, je vous parle, hein, parce que c'est un partenariat du coup. ça peut être un partenariat. Et c'est un bon plan pour vous comme pour moi. Chaque personne qui vont faire et qui vont souscrire à ce traitement, comme moi, va avoir une réduction, je crois, de 150 ou 200 euros sur ton traitement. Et moi, il me donne une com, comme d'hab. Vous connaissez comment ça se passe, les parrainages. Voilà, si ça vous intéresse, vous regardez dans le lien, je vais mettre un lien ci-dessous. Vous cliquez dessus, ça s'appelle Dr Smile. Je ne sais pas si des gens connaissent, je pense que oui, c'est un truc assez connu. C'est un peu la concurrence de Invisalign, je ne sais pas si vous connaissez. Et franchement, excellent le service. En tout cas, voilà comment ça se passe. Je vous explique en gros. Vous avez un entretien téléphonique. Après, il te dit en gros qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu voudrais faire, et nanana. Il te prend un rendez-vous avec un dentiste qui sont partenaires. Ce dentiste va scanner tes dents en 3D. C'est-à-dire, en gros, il va faire un truc avec un appareil pour que toutes tes dents soient scannées dans un dossier, quoi. Ce dentiste-là, il va envoyer en Allemagne, parce que c'est allemand, hein, c'est d'origine allemande, ce Dr Smile. Ils vont envoyer le dossier en Allemagne. Le laboratoire va étudier la chose. Normalement, sous une semaine, tu as les résultats. Ils te font un croquis en 3D de comment sont tes dents et comment vont être tes dents au fur et à mesure des semaines. À chaque fois que tu vas changer de gouttière, entre guillemets. Voilà. Je précise, c'est vraiment une grosse parenthèse. Là, je parle de ça, je n'étais même pas prévu de base, mais je sais pas, j'y ai pensé. Donc, je vais vous dire pourquoi je parlais de ça de base par rapport au rongeage d'ongles. Donc ça fait partie de pourquoi je l'ai fait. Parce que du fait d'avoir des gouttières en plastique, du coup, j'arrive plus à ronger les ongles, tu vois. Donc forcément, c'était une des dernières solutions ultimes à faire pour pouvoir essayer d'arrêter définitivement. Et franchement, ça marche pour l'instant. Donc je me suis dit, fais mettre les gouttières, ok, c'est un billet à mettre, j'ai payé 1005, non 1008 j'ai payé. C'est pas donné, mais c'est quand même une dentition que tu gardes à vie. Donc faut voir chacun ses priorités. Il y en a, ils vont faire une greffe de cheveux, il y en a, ils vont faire, je sais pas, ils vont faire autre chose. Moi, je trouvais que c'était quelque chose d'important. Moi, je trouve que les dents, c'est sacrément important sur le visage d'une personne. Donc, je me suis dit, c'est vrai que c'était minime, hein, même eux, ils m'ont dit c'est minimum ce que je fais, mais bon, je l'ai fait quand même. Parce que je me suis dit, ça pourra... une course Uber, 9 euros. Mais c'était ouf, Grasse Cannes. C'est pas... Grasse Cannes, 3 km, 9 euros. Bref, donc je revenais à ce que je disais. Je trouvais que c'était 2 en 1 en fait. De 1, ça me remettait 7 dents qui étaient un peu chevauchées. Et de 2, ça me permettait d'arrêter les ongles. Mais vraiment, c'était un des points pourquoi je l'ai fait. C'était vraiment par rapport aux ongles. Tellement j'arrivais pas à trouver de solution. J'ai mis le vernis amer, j'ai mis les trucs, j'ai mis les gants, j'ai mis tout. Ça marche pas. Donc là, franchement, voilà, je suis à la moitié plus ou moins du traitement. Cette dent, c'est vachement bien remis à sa place. Et c'est pas fini. Et franchement, le résultat, il va être énorme parce que je vais vous le montrer de toute façon quand ça sera terminé. Le avant-après, c'est impressionnant. Voilà. Je dis ça, c'est un coup de publicité, je suis d'accord. Mais ça peut aider certaines personnes. Ceux que ça n'intéresse pas, ben c'est pas grave, hein, vous zappez. Mais les personnes qui veulent passer par mon lien de parrainage, vous avez, je crois, 150 ou 200 euros de réduction. C'est pas rien, mine de rien. Donc voilà, c'était une parenthèse. Je suis très satisfait pour le moment. Je vous donnerai les résultats bientôt. Et donc, pour revenir à ce que je dis, mes résolutions et mes objectifs, c'est d'arrêter de me ronger les ongles. Ça, c'est mon objectif numéro 1. Et ça sera sûrement grâce à ce traitement. Donc voilà. Je tiens à préciser que j'ai jamais rien fait sur mes dents, à part enlever mes 4 dents de sagesse. Voilà, rien de chez rien. Je vais chez le dentiste une fois par an pour faire des tartrages. Mais voilà, j'ai eu peut-être une ou deux caries dans ma vie.
Grâce à Dieu, il m'a donné des bonnes dents et franchement, que Dieu nous préserve, à moi comme à vous. Les gars, c'est très, extrêmement important la santé. On se rend pas compte, mais plus on grandit, plus on vieillit et plus on se rend compte comme la santé c'est important et que c'est un truc qui s'achète pas. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'esthétique, 100% esthétique. Ça ne nuit pas du tout à ma santé. Mais je vous ai dit, j'avais envie d'arrêter complètement de me ronger les ongles et je ne trouvais pas de solution. Donc je me suis dit, c'est peut-être une solution. Et en même temps, ça remettra... parce que là, je pense que ça ne se voyait pas trop déjà ma dent un peu chevauchée. La preuve, je pense que sur les vidéos, vous n'avez pas trop fait attention. Mais moi, perso, je le vois parce que je l'ai depuis longtemps. Et je me suis dit, allez, hop, comme ça, on se fait plaisir et voilà, au bout d'un moment, on a de l'argent, il faut se faire plaisir. Il n'y a pas que, tu vois, c'est 1008, tu grandis et t'oublies, hein, tu vois. Donc voilà, petite parenthèse. Ça, c'était donc la première résolution que je voulais faire. La deuxième, c'est... là, vraiment, je parle vraiment perso. Hein. C'est vraiment, voilà, je partage mon contenu, c'est ma chaîne. C'est pas lié uniquement au VTC, c'est vraiment une chaîne freestyle, c'est ma life, quoi. Donc ma deuxième résolution, ça serait, j'aimerais bien apprendre plus de sourates. J'en connais une dizaine actuellement qu'on a appris depuis qu'on est petit, mais j'ai fait un petit feedback en mode, je me suis remis en question et je me suis dit, ça fait combien de temps que j'ai pas appris de sourate? Et quand tu regardes, moi ça doit faire au moins 10 ans, j'ai pas appris une seule sourate. Et quand tu te dis ça, ça te fait un genre d'électrochoc et tu te dis mais c'est un truc de fou. Alors qu'il y a des sourates plus ou moins faciles à apprendre, tu vois. Juste voilà, faut avoir le temps, faut se forcer un peu parce que voilà, c'est pas facile, mais c'est extrêmement bénéfique. Et donc moi je me suis dit cette année, je vais essayer d'apprendre quelques sourates. Voilà, ça c'était ma deuxième résolution. Et ma troisième, j'aimerais bien, bon voilà, je dis ça mais je pense que je vais pas réussir, c'est d'être un peu moins sur mon téléphone. Le problème c'est que le téléphone, je suis H24 dessus, mais le problème c'est que c'est un outil de travail. C'est ça qui me fait manger, moi et ma famille. C'est ça qui paye les loyers, les crédits, les assurances, etc. Ouais, j'ai toujours mon tel en main. Je sais que c'est un problème gravissime, que ce soit pour moi, psychologiquement, même au niveau de la vue, des yeux, etc. D'être toujours sur un écran. Mais malheureusement, on est dans un métier où on doit être disponible et on doit répondre à la demande et rapidement. C'est ça le problème. Que ce soit les clients ou les sous-traitants, ou les groupes, ou les applis, ou ce que tu veux. Tu dois être sur ton tel vif. Si tu dors, mon pote, t'as pas de course. Donc plus tu es réactif, plus tu as des courses, plus tu as des courses, plus tu as du chiffre d'affaires, plus tu as du chiffre d'affaires, plus tu as du bénéfice, plus tu as du bénéfice, plus tu as des sous dans la poche. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est un des objectifs que j'aimerais mettre en place, mais le problème c'est que je sais que ça ne marchera pas parce que si je fais ça, j'aurai forcément moins de travail. Donc voilà, le VTC Game, malheureusement, c'est un game où on est tous sur nos téléphones et on a tous le même souci. J'en parle des fois à des collègues et ils ont le même souci que moi. On va à la douche, on a le téléphone. On va aux toilettes, on a le téléphone. On va manger, on a le téléphone. On a toujours le téléphone à côté de la tête. Même quand tu vas dormir, c'est un problème majeur, je trouve, dans nos vies. Mais le problème, c'est que... Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix? S'il y avait une autre solution, moi je serais preneur, mais... dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez ce souci, mais voilà, c'est quand même une résolution et je m'en rends compte, hein, parce que la preuve, si je dis que c'est une résolution, il y a un objectif à prendre, c'est que je sais très bien que je suis trop sur mon téléphone. Des fois, je suis à la maison, il y a les enfants, la femme, on est à la maison, je suis sur mon tel, je suis avec eux, mais en vrai, je suis pas avec eux, parce que je suis toujours là, à l'affût. S'il y a une demande, s'il y a une course, s'il y a un truc dans un groupe, tu vois ce que je veux dire, franchement, je trouve que c'est grave de fou. Tu vois, même quand je suis en famille, on va manger, repas de famille, machin, j'ai toujours mon tel à côté à portée de main. Des fois, je suis en train de manger et je suis en téléphone posé à côté, je réponds, tu vois. Je réponds texto, des fois, je réponds aux appels. T'as pas le choix, en fait. Quand tu es entrepreneur, tu dois, en tout cas dans ce domaine-là, tu es obligé de charbonner comme un comment dire, comme un fou, quoi. C'est-à-dire que t'es obligé d'être présent. Voilà, bon, c'était une grosse parenthèse. Dites-moi vous si vous faites comme moi,
En fait, je trouve que c'est important de se mettre des objectifs à atteindre, que ce soit en court terme, moyen terme et long terme. Parce que c'est ça qui te fait avancer, tu vois. Et se faire une petite synthèse de l'année, c'est plutôt sympa. Tu peux le faire tout seul ou avec ta femme. En mode, qu'est-ce qu'on a fait cette année? Et tu essayes de faire chronologiquement, de janvier à décembre. Et des fois, tu te rappelles des choses que tu avais complètement oubliées. Et tu dis, ah ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah ouais, c'est un truc de ouf, en fait. Donc moi, j'ai fait ça tout à l'heure. Et franchement, tu te fais ça tous les 30 ou 31 décembre. Et franchement, tu es satisfait de ton année, de ta vie. Plus ou moins, voilà, chacun, c'est particulier tout ça. Mais voilà, c'est quelque chose à faire. En tout cas, voilà, je roule encore. Je ne suis pas encore arrivé à Grasse. J'ai sonné une seule fois, une course pourrie, 9 euros. Et je commence vraiment à avoir la dalle. Donc voilà, on va se rapprocher de Grasse et je vais voir si je trouve quelque chose. C'est bon, je suis arrivé à Grasse. Je vais essayer de trouver, normalement il y a un petit, je sais pas, un petit snack dans le coin. Je vais voir ce que je peux trouver parce que bon, franchement j'aimerais bien manger. Ah, il y a même une supérette ici, franchement. Bon, je trouverai autre chose. Ouais, je voulais savoir, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que j'ai quand même lâché deux placements de produits en scred là, en glisse. Vous allez me prendre pour un escroc. Mais c'était pas prévu, je te jure, c'est un truc de fou, c'était pas prévu du tout. Moi, les vidéos, c'est freestyle, il n'y a rien qui est noté, il n'y a pas de script, c'est tout, voilà, ce qui se passe par ma tête, boum, je le dis. Et quand je fais le montage, en plus, je mets tout, hein, il n'y a même pas de coupure, rien, boum, je balance tout, et après, on verra, tu vois. Donc ouais, deux placements de produits, peut-être un troisième en cours de route, on va voir. Mais vraiment, moi je vous parle que des choses que je connais et des choses que j'ai fait. Tiens, 16 euros pour 35 km. Gare routière Nice Airport. Oh, ça sonne à l'aéroport, s'il te plaît, pour Saint-Laurent. Je suis à Grasse, mon pote. Je suis à Grasse, ça sonne Nice Aéroport pour Saint-Laurent. Mais c'est pas des fous, les gens. J'aurais dû le screener, tu sais quoi? Faut arrêter au bout d'un moment. Ouais, donc je disais, ouais, je vais essayer de trouver un petit truc par ici. Je connais pas trop Grasse, mais bon, on va voir ce que ça donne. C'est chaud, je trouve, de trouver quelque chose quand même d'ouvert à un réveillon du jour de l'an. Il y a tout qui ferme, et en général même plus tôt, pour laisser les employés un peu kiffer leur vie en famille, tu vois. Donc je comprends d'un côté, mais pensez à ceux qui travaillent, les gars. On n'est pas tous... Ce soir, comme vous pouvez le voir hein, dans le montage, malheureusement, hein, William n'est pas là. Il est en famille. Il m'a dit ce soir je veux pas travailler. J'ai bien travaillé ce mois-ci, donc je me permets de prendre ma soirée de jour de l'an en famille, amis, etc. J'ai pas de soucis, hein, c'est toi qui vois. Hein. C'est une petite soirée à prendre 500 boules facile, hein, mais bon, c'est toi qui vois. Il m'a dit ouais, non, ok, pas de soucis. Maintenant, je cherche même plus à comprendre. Tu sais, quand les gens ils veulent ou ils veulent pas, pas de soucis. Faut pas être trop, tu vois. Faut être compréhensif un peu dans la vie. C'est ce que j'ai compris au fur et à mesure et au fil des années. Donc voilà quoi. Franchement, il fait assez glacial dans le van. Je sais même pas si je vais pas mettre le chauffage finalement. Mais là, on est redescendu à 9 degrés quand même. Quoi. On est remonté à 9 degrés. Mais ouais. Ouais. Faut que je trouve un truc à manger incessamment sous peu. Bon, il n'y a pas grand chose à Grasse. Il y a un tabac. Il y a McDo, mais bon, McDo, pas trop envie. Je suis un peu anti-McDo en ce moment, mais bon. Je suis dégoûté, c'est-à-dire que je vais descendre à Cannes à vide, quoi. Alors que je suis à Grasse. Je suis sûr que j'aurais pu trouver un petit Grasse-Cannes, je suis sûr. Sûr, mais bon. Combien de temps je vais attendre alors que ça bouge en bas, tu vois. Mais pas de majoration là pour le moment. Il est 20h30, pas de majo. Donc écoute, je vais descendre quand même parce que je connais un genre de style de boulangerie à Cannes, mais va savoir si elle est ouverte. Ils font des clubs poulets magnifiques. Mais le problème c'est que je sais pas si elle est ouverte. S'il faut, je vais descendre pour aller là-bas et s'il faut, elle est fermée. Donc voilà quoi. On
On va voir un peu ce que ça donne. Qu'est-ce que vous pensez? Franchement, dites-moi la qualité vidéo, audio, etc. etc. Est-ce qu'il y a une grande différence avec les vidéos précédentes? Ou est-ce que c'est la même chose? Ou est-ce que... Voilà. Faites-moi un petit retour. J'aime bien avoir les retours des viewers. Pour un peu, tu vois, optimiser après par la suite les choses, quoi. PD30, Grasse, direction Cannes. Let's go. Rendez-vous au lieu de prise en charge, avenue du Petit Juin. 10 € pour faire 1 km. Là, 1 km 3 et après il y a encore 1 km 3. Franchement, je voulais pas la faire, mais bon. Si je commence pas, je vais jamais. Je vais jamais rien faire, mon poste. Le problème, c'est que là, j'ai même pas mis. Faut que je reconfigure le. Restez à droite vers Boulevard Sadi Oh là là. Il y a le GPS et tout, quoi. Quoi, le son du GPS. Alors, normalement, je l'avais enlevé. Normalement, je mets Waze. Là, ça a mis le GPS de truc. Il y a une config à faire avant de lancer la course. Je le ferai plus tard. Ouais, franchement, c'est une petite course vite fait. Hein. Je suis à 3 minutes, c'est pour ça que je l'ai pris. Hein. Je me suis dit, Turo, bon, c'est toujours ça. Il faut bien commencer à un moment donné. Donc, let's go. Le collègue, il m'a proposé un Monaco-Cannes à 2 h du matin pour 200 boules. J'ai dit, je peux pas. Voilà, parce que j'ai pris celle à 140 juste avant. À 1 h 30 du matin. Donc voilà, tu peux pas tout faire. Faut faire des choix au bout d'un moment. C'est toujours pareil. Hein. Quand t'as rien, il n'y a personne qui te propose. Quand t'as quelque chose, tout le monde te propose. Sinon, ce serait pas drôle. J'ai pas mis le bonnet aujourd'hui. J'ai mis autre chose. C'est un. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un mix entre casquette et bonnet. Mais voilà. Parce que tu sais, quand t'as pas de cheveux, t'as froid au crâne. Donc bon, on fait comme on peut. Donc let's go chercher je sais pas qui là. Et on verra l'enchaînement, quoi. Il faut que j'aille trouver un truc à manger, hein, d'ailleurs. C'était ça le but de base. Prendre une autre course, là, je viens de déposer les clients. Ils ont payé en cash. J'avais même pas vu que c'est une course cash. Du coup, voilà, il a payé normalement 13 €. Moi, je récupère 9,75 et il m'a donné 15. Donc voilà. Là, j'ai pris une autre course. C'est au départ de Mandelieu pour Nice. J'ai pas eu le temps de trucs. Ils sont à Mandelieu, ils vont à Nice et il y a écrit 59 €. Donc lui, il paye 59 plus 25%. Donc on est à peu près à peut-être, je sais pas, 70 € peut-être. Donc là, je vais lui dire tout simplement, est-ce que c'est possible de payer en cash? Bonsoir. Mon pote, tu payes en cash ou je viens pas? C'est comme ça que ça se passe ici. J'attends qu'il répond. S'il répond, bien sûr. Ou sinon, je lui dis direct, c'est quoi? Possible de payer cash? Voilà, c'est pas ce qu'il faut faire, hein, de base, mais bon. Je vais me faire bannir par Uber. Mais bon, on voit pas, hein, malheureusement. Le focus, il se fait pas. Non, mais pour les courses longues comme ça, c'est ça, mon pote, tu payes en cash, soit merci, au revoir. C'est pas que ça à faire, franchement. 59 € pour faire Mandelieu-Nice, faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Ouais, il répond pas, le mec. Et il va où? Ouais, il paye 79 lui. Voilà, c'est écrit dans le bon. Et il va chemin à Nice. Je veux dire, mon pote, tu payes en cash 100 €, sinon je viens pas. On va l'appeler en direct. Les gars, faut pas faire ce que je... Faites pas ce que je vous montre. Hein. Faut être chauffeur expérimenté pour faire ça. Allô? Bonsoir Théo. Oui, bonsoir, vous allez bien? Oui, bonsoir, oui, c'est très bien et vous? Je suis le chauffeur. En fait, c'est pour savoir, voilà, je suis à Cannes, moi, je suis un peu loin de vous. Est-ce que c'est possible pour m'arranger de payer en espèces ou par carte, mais directement à bord et j'annule la course? Parce que... Bah écoute, ça m'arrange encore mieux. Ça vous arrange? Bah c'est parfait. Parce qu'on est plusieurs, c'est possible de payer en plusieurs paiements en fait. Ouais, y a pas de souci.
Eh ben nickel, bah tu... Ah. Eh ben écoute... Envoyez-moi votre adresse maintenant là, sur, comme ça je la mets sur Waze. Et comme ça vous annulez la course. Et comme ça vous payez pas de frais. Et moi j'arrive. Ok, et ben je peux te la donner là en direct par Haute-Bois. Ouais. Parce que tu m'appelais avec un 09 je crois, donc je peux pas te laisser. Ouais. Donc c'est 125 avenue, pardon, 125 avenue. 125 avenue. Saint-Honorat. 125 avenue Saint-Honorat. Saint-Honorat. À Mandelieu, c'est ça hein? O-N-O-R. À Mandelieu, ouais, c'est ça. Ouais. 14 minutes. Et vous allez à Nice, c'est ça? Ouais, on va à Nice, exactement. Vous allez tous au même endroit ou il y a plusieurs déposes? On va tous au même endroit. Ok. Bah parfait. Bah j'arrive dans 14 minutes. Ok, on est bien 5 hein. Ouais, c'est bon, je suis en van de toute façon. Allez, magnifique. Et ben écoute, on fait comme ça. Ouais, annulez la course, comme ça vous payez pas de frais. Ouais, je fais tout de suite. Ouais, j'arrive dans 14 minutes pile poil. À 24, je serai là. Ok, bon, on sera là, t'inquiète pas. Merci, à tout de suite. Merci à toi. À toutes. Voilà mon pote, c'est comme ça que ça se passe. Uber, ne regardez pas ce que je suis en train de faire, mais je suis désolé, mais si vous augmentez vos tarifs de toxico, eh ben ça se passerait pas, ça se passerait mieux. Là, je fais quoi? Je vais screen le bon de mission, comme ça au cas où, en cas de contrôle, ben, j'ai un bon. Parce que ouais, il faut quand même un bon avec le nom du client, où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il est. Mais mon pote, passe pas par Uber. Uber, imagine, hein, le mec il paye 79 €, moi je touche 59. Là mon pote, je vais arriver, au lieu de payer 79, il va payer 100 déjà. Et le mec, je vais lui dire, je vais l'ambiancer, l'aide à l'arrière, musique et tout, mets ton Bluetooth et tout, tu vois ce que je veux dire? Et mon pote, envoie 100 boules. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça on se casse même pas la tête. En espérant que ça passe. Je vais voir si je peux pas filmer avec lui. Peut-être qu'il est sympa, il va laisser filmer, on va discuter. Je vais voir ce que je peux faire. Mais voilà, prenez entre des pincettes cette séquence, mais c'est une réalité du métier. Voilà, les gens qui veulent pas assumer, qui veulent pas voir la vérité en face, c'est une réalité, tout le monde le fait. Voilà, il vient d'annuler là, c'est parfait. Comme ça, il paye pas les frais. Et moi, j'arrive direct. Du coup, je peux même me déconnecter. Comme ça, ni vu ni connu. Personne ne se rend compte de rien. 9,75 de la course de tout à l'heure, comme je te disais. Et là, je suis en ligne, donc je me déco direct. Déconnexion. Et ouais, d'ailleurs, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. C'était dans les options ici. Je crois que c'est dans compte. Paramètres de l'appli. Navigation Uber, là faut mettre Waze. Utiliser Waze. Faites ça surtout les gars, sinon c'est vraiment relou la navigation. Et surtout enlever son et voix. Tu vois là, tu mets moins fort, tu désactives tout ça. Là. Ça tu peux laisser à la limite. Ça tu l'enlèves, voilà, hop. Comme ça t'es tranquille. Donc voilà, let's go. J'arrive à destination dans 12 minutes, comme je lui dis. Et comme ça, on va encaisser. Il va me dire ça fait combien? Je vais lui dire bah 100, j'ai mon pote entre le péage et tout, c'était pas calculé dans le tarif Uber. Eh ben mon pote, tu payes. Hein. Ça va, vous êtes 5, vous payez 20 balles chacun, merci, au revoir. Et tu vois, des fois, faut oser en fait. Si t'oses pas, eh ben tu subis le système. Et le problème, c'est qu'il faut pas être dans le système. Il faut vraiment être. C'est toi l'entrepreneur, c'est toi qui décides, tu vois. Là, il m'aurait dit non, j'aurais annulé la course, hein. J'aurais dit annule ou j'annule. Mais c'est clair et net que j'aurais pas fait la course. Hein. Je serais resté dans le calme, j'aurais fait des petites courses comme là, 10 balles, 2 km. Ouais, 900 mètres là. J'ai fait 1 km 2 pour y aller et 900 mètres de trajet, j'ai pris 10 €. C'est magnifique. Ça fait 2 km 10 €. C'est magnifique. En vrai, le tarif en lui-même, il est dégueulasse. Mais là, côté, on me regarde, on rigole. Le tarif en lui-même, il est dégueulasse, 10 €. Pour 10 minutes, même pas. Mais au final, 2 km 10 €, c'est magnifique. Donc voilà. Là, on va essayer de gratter les 100 boules. Et je vous dirai après. Bon, déjà, je vais voir si je peux filmer dedans. Et après, je vous dirai quoi pendant la course. Comme ça, je vais voir avec eux s'ils sont d'accord. Ça sera une première d'ailleurs. Parce que j'ai jamais réussi à filmer pendant une course. Mais bon, on va voir.
et let's go. Hein. Moi je pense que ça va le faire parce que tu sais, les jeunes comme ça, soirée, ils payent, ils s'en foutent complet, tu vois. Voilà, je t'en reprends tout à l'heure. Vas-y, bah fais-nous un petit. Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc je suis avec mon frérot là, VTC. Hein. Donc j'ai un produit complètement aléatoire, rien à voir avec ce qu'il a l'habitude de proposer. Donc moi je suis commercial dans la fibre. En ce moment du coup je recrute. Donc bon, on a plusieurs agents dans le secteur de la France, hein, mais dans pardon, mais nous c'est principalement de la fibre optique. Donc on a un partenariat avec les opérateurs, donc principalement SFR, et on est des commerciaux, donc on vend de la fibre. Et on est rémunéré à hauteur de 180 € par contrat. Donc il faut savoir qu'un commercial débutant il va vendre entre 1 et 2 ventes par jour. Donc ça représente entre 3600 et 7200 € mensuels. Donc si quelqu'un est intéressé par ce poste hein, de jeune commercial, il peut me contacter directement sur mon numéro de téléphone au 06 21 39 49 33 pour positionner un entretien d'embauche. Donc moi aujourd'hui j'ai une agence à Saint-Brieuc et une deuxième à Nice, à l'Arenas. Si quelqu'un est intéressé, il peut postuler, déposer son CV, il m'envoie un petit message et puis ensuite on voit ce qu'on fait, tout simplement. Voilà, c'est parfait. Voilà. Dis-moi, moi j'avais quelques questions concernant les Uber. T'as pris plusieurs fois des Uber. Ouais, qu'est-ce que tu penses des chauffeurs en général? En règle générale, franchement, ils sont cool. C'est vrai? De manière générale, on a des discussions assez intéressantes. Hein. On parle beaucoup business, etc. De manière générale, franchement, c'est assez intéressant. C'est des personnes qui sont vraiment, comment dire, dans le business, quoi. Ouais, bah oui. De manière générale. Entrepreneur. Exactement. Donc tu te retrouves un peu dans ce qu'ils font. Je me retrouve un petit peu dans ce métier-là, ouais, c'est ça. Bon, t'as eu des mauvaises... Des mauvaises expériences? Ouais. Non, honnêtement, jamais un truc bizarre tous les Uber que j'ai pris de manière générale, ça s'est toujours bien passé. Toujours, ouais, vraiment toujours. Ah vraiment? Il est trop chaud. Ils sont assez sympas, vraiment. De manière générale, ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce que tu penses tu penses qu'il y a quelque chose à améliorer dans le métier ou pas? En vrai, dans le métier, un chauffeur Uber, déjà, comparé au taxi, au niveau de ce que tu vas payer, forcément c'est un peu plus intéressant. Un taxi c'est un peu plus cher, un Uber c'est un peu moins cher. Et mine de rien, on se retrouve dans un magnifique Mercedes avec des petites lumières assez sympathiques. Donc franchement, on passe du bon temps, on discute, on fait connaissance et puis finalement on fait des rencontres. Ouais, c'est clair. Ouais, vraiment, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Et est-ce que c'est compliqué de trouver des chauffeurs quand tu demandes un chauffeur Uber? Ça prend 4 minutes. T'as jamais eu de Tu soucis vas sur Uber, papa. T'as jamais eu de soucis que personne accepte ou Non, jamais. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Quand je commande un Uber en 10 minutes grand maximum, il est là. Bah oui. Même à Saint-Brieuc dans la Pampa? Ouais, bah après, je prends pas tout le temps des Uber, hein, de cette manière. Je crois que t'as pris, il n'y a jamais eu de soucis quoi. Non, jamais. Plutôt satisfait quoi. Ouais, les tarifications, c'est cher, c'est pas cher? C'est pas cher du tout. Bon, après, ça dépend combien tu gagnes par an. Mais par rapport à un taxi, c'est beaucoup plus raisonnable, vraiment. 2020. Tu payes au grand maximum, allez, 20 € et encore, c'est quand tu vas loin. Ça dépend de la course. Ça dépend de la course. Et puis quand tu t'entends bien avec le poteau, bah c'est un petit prix quoi. Il te dit bon, prochaine course c'est pour moi. Moi je dirais plus l'inverse, quand tu t'entends bien avec le poteau, tu dis tiens un peu plus, comme ça tu l'encourages à continuer. Tu l'encourages, attends, t'es un bon commercial. Attends, un bon commercial, toi je t'aime beaucoup. Toi. Bah tu vois finalement on se retrouve entre commerciaux, tu vois. Mais entre maghrébins on se retrouve. Entre maghrébins, mais on est là pour faire de l'argent, tu vois. Chacun son produit, chacun son service. C'est ça, exactement. Mais ça fait plaisir. Moi, merci de ton intervention. C'est la première fois que je filme un client pour ma vidéo. J'ai jamais osé. Les gars, si aujourd'hui quelqu'un recherche un métier, quelqu'un il recherche même une activité secondaire, nous on est des auto-entrepreneurs, on recrute tout type de profil. Donc c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui n'a aucune expérience dans le métier, il est formé en internet gratuitement. La formation dure au grand maximum une semaine et un commercial débutant, je dis bien débutant, il gagne minimum, au grand minimum, entre 2 et 3 000 € par mois. Un confirmé, ça tombe plus entre 5 et 6, et puis un professionnel, entre 10 et 15 000 € par mois. Voilà tous les gars. Merci, en tout cas tu parles super bien. T'es un bon commercial, pour ça se voit. Ça fait plaisir. Bon, ça fait 6 ans que je suis commercial aujourd'hui. Non mais en fait c'est un don en vrai. C'est un don de... c'est inné. Voilà, c'est inné, il n'y a pas tout le monde qui sait parler. Tout le monde n'est pas fait pour être commercial, mais quand tu suis bien ma formation, quand tu suis bien ma formation, si tu appliques de A à Z, mes conseils, forcément tu atteindras mes objectifs et mes résultats. Tout simplement. Aymen, Oui? t'es le meilleur.
Toi aussi, c'est le meilleur. Toi aussi, c'est le meilleur, mon frérot. Tu parles de Ça fait plaisir, les gars. Ah, il fait sa publicité. C'est un beau c'est commerçant. pas possible. Des- Juste venez travailler, vous verrez ce que c'est. Il y a des Bon, commerciaux vidéo, derrière, c'est ça pas fait possible plaisir. ça. C'est là que tu prends en vidéo, c'est bon. Parce que c'est un vlog sur le travail C'est un VTC. vlog, c'est un vlog, les vraiment gars. un vlog. Oh là là. Il fallait le Incroyable. On est là dans le Eh, meilleur chauffeur. Meilleur chauffeur, c'est le best. Faites ce qu'il fait lui. Et j'en ai là, il vous donne un bel exemple. On va passer une bonne soirée, les gars. Ce soir, c'est le nouvel an. On fait du recrutement massif. Si vous voulez faire de l'argent en 2025, ça va être une dinguerie. Faites-moi confiance. Salut. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bon, ce client déposé, ils ont payé 100 boules, 20 balles chacun. Il m'a dit que c'est moins cher sur Uber. Je dis ouais, bah ouais, mais bon, t'as pas un van, un pauvre classe V, l'ambiance LED, un chauffeur sympa, etc. Et en plus, je t'ai fait un petit coup de pub sur YouTube. Il m'a dit ouais, c'est vrai, t'as raison. Et du coup, il veut que je vienne les chercher ce soir. Sauf que mon pote, ce soir à 5h, moi je suis plus là quoi. Donc voilà. Voilà où on en est. 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ils ont payé tous par carte sauf un en cash. Donc on est à plus 100 balles. On va se remettre sur Uber du coup. Tout de suite. Et on va voir un peu ce que ça donne. Là en tout cas il y a une grosse soirée villa ici. Impressionnant. Faut que j'aille manger parce que vraiment j'ai faim là. Là j'ai la dalle. Bon, vous avez vu comment ça se passe hein. D'une course à 59 €, je passe à 100 balles en... 100 balles, ouais, vraiment une grosse soirée ici. Il y a beaucoup de chauffeurs qui posent les clients. C'est blindé, c'est blindé, c'est blindé. 27 €. Ouais, non, c'est mort. Il y en a plein qui viennent à cette soirée, hein. Il y en a plein. Là, j'ai encore eu une course de Nice Centre. Le mec, il est là-bas à Nice Centre pour venir ici. C'est des fous, c'est... Jamais je fais le sens inverse. Moi, je pique pas à moins de... Oh, je dois passer là. Ouais, je pique pas à moins de... Genre, je vais pas faire je sais pas combien de kilomètres. Bon, on est à combien là? On est du coup à 200 plus 100. Bon, on est à 300 et 10. 310. 310, il est 22h. J'ai commencé à 18h30. Ça va, on est plutôt bon là, on est plutôt dans les clous. 18h30, ça fait combien? 22h30, 18, 19, 20, 21, 22, ça fait 4h. 4h, 300. Ouais, ça peut être mieux, ça peut être pire. Toi-même tu sais, on va voir. En tout cas, c'était super sympa. Bon, ils avaient bu, hein, forcément, t'as vu comment... Bon, ils avaient l'alcool joyeux, festif, donc bon... Ça fait plaisir de voir des gens qui n'ont pas l'alcool mauvais. Et en tout cas, voilà. Je vais redescendre dans Nice Centre. Je vais trouver un petit truc pour manger. Et parce qu'il faut que je graille. J'ai vraiment la dalle. Donc voilà. On se retrouve tout à l'heure. 1 km 4, 6 km 3 pour 10 € quoi. Impressionnant. Impressionnant. Ça fait... je fais presque 10 km. Bon, j'exagère. Hein. Je fais presque 10 km pour 10 €. Mais c'est des ouf les gens quoi. Tiens fou quoi toi. Tiens fatigué tiens. On est toujours à 9,75. Ça serait bien qu'on monte un peu là parce que c'est un peu de truc de fou là. Mais j'arrive pas à accepter les courses quoi. J'ai pas envie en fait. J'ai pas envie. Quand je vois les tarifs de Toxico. C'est un truc de fou. Donc on va voir hein. Et le problème c'est que je connais pas trop de snacks par ici. Il faut peut-être que j'aille au niveau de... J'en connais à Cagnes-sur-Mer. Je sais pas s'il est ouvert mais je pense que oui. Et le problème c'est que voilà il faut y aller quoi. Et je vais perdre du temps. Mais bon. C'est pour la bonne cause non? Pour Manjar. En tout cas vraiment il y a beaucoup de courses qui sonnent pour destination où j'ai posé les clients là. Il y a une grosse soirée apparemment. Ouais. À mon avis, il y aura du bordel là-haut. On va trouver un petit truc à manger là, vif. Je pense que là il y a des petits snacks. Et après on voit. Antibes pour Nice 40 €. UberX. Mais c'est des ouf!
Je suis à Nice, je vais aller à Antibes pour venir à Nice pour 40 €. C'est des ouf. UberX en plus. Ça serait du Ubervan ou quoi, j'aurais accepté, j'aurais dit d'annuler, tu vois. Mais là, UberX, le mec, jamais de la vie, il va accepter parce qu'il paye 40 plus 25%, ça fait 50. Il paye 50 €, je lui dis paye 100, il voudra jamais, tu vois. Non, non, là c'est chaud, là c'est chaud. C'est abusé. Si ça sonne à Antibes, c'est que vraiment il y a beaucoup de demandes et que personne prend. Bon, il est 22h20, on est toujours au même stade. À 9,75 €. 49 €. Et c'est trop peu. Je vais faire pareil. Je vais dire bonjour, désolé, possible de payer en espèces. Voilà. Bonsoir, Jean-Marc. Mon pote, ta course elle est trop mal payée. Soit tu payes plus, soit j'annule. Tout simplement. Ah là, qu'est-ce qu'on est obligé de faire quoi? Lui il paye 67, ça fait 70. Il me dit pas non, mais il me dit à quel prix dans ce cas? Je vais dire 90 €. « 100 €, je veux dire. Classe V. Mercedes classe V, je veux dire. Mercedes classe V. Noir. Service chauffeur. Par CB c'est possible. Si vous voulez. Avec facture. Voilà, on tente le coup, hein, ça passe ou ça casse, écoute. Où est-ce que je peux me garer là? Il y a un snack, mais c'est chaud, faut se garer quoi. C'est chaud bouillant quoi. J'ai peur qu'ils mettent une amende en plus ici. Ils me tapent une amende de stationnement gênant, franchement. C'est pas top ici. Hein. Bon, je suis allé commander, le mec il me dit fais attention, il met des amendes. Bah ouais, je savais. Donc j'ai commandé, je fais le tour, j'arrive. Il me dit quoi le mec? Alors, on veut bien payer la même chose en direct, comme ça vous prenez la commission Uber pour vous. Il est en train d'écrire. C'est du win-win. Le tarif Uber est extrêmement bas. De base. C'est du tarif éco. Là vous avez un service chauffeur. Chauffeur avec véhicule haut de gamme. Haut de gamme. Ouais, c'est un bon négociant, mais bon. On va voir, hein. Encore une fois, Uber, bon, je sais qu'ils vont me bannir un jour ou l'autre. Hein. Surtout que je le montre en public. Ciao. Mais en vrai, tu veux faire comment? T'es obligé. C'est des tarifs toxicaux. Tu vas pas faire un tarif, tu vas pas faire une course avec un van qui coûte 100 000 € presque. Bon, j'exagère, hein. Et payer 1 € le kilomètre. Faut arrêter au bout d'un moment. Le mec, il est à 20 km, il est. Bon, pas 20, il est à 9 km. Et après, je dois aller le déposer à Cannes, s'il te plaît. Soit il accepte, soit au revoir. Tout simplement. Est-ce que c'est le message de Jean-Marc? C'est pas grave, merci beaucoup pour votre proposition. Eh ben ciao mon pote. Et bonne année. Bonne année mon pote, moi je vais manger mon kebabs. Allez, ok. Allez, ok. Oh là là, c'est bon, j'ai négocié 90 boules. Message de Vous êtes dur en négo. Vous êtes dur en négo, visage qui roule par terre en rigolant. Visage qui roule par terre en rigolant.
Je vais dire ok, j'arrive, je prends mon kebab, j'arrive. Mon pote, pas le choix. Hein. Là je l'ai commandé en plus. Ouais, faut que je me bouge un peu. Là je suis en train de manger mon petit américain tranquille. J'arrive à 22h55. J'ai je crois 45 minutes de route. Donc ça veut dire il sera quasiment minuit. Et après je dois aller jusqu'à Monaco pour mon 1h30. Il y a 1 heure de route plus ou moins. Faut pas que je traîne trop quoi. Alhamdoulilah, je viens de manger vraiment, c'est la vie, c'est la base. Manger c'est vraiment la vie, c'est magnifique, je te jure, c'est un truc de fou. Oh là là, c'est un truc. Bon, là il s'est passé un truc. En fait, avec Uber, si le chauffeur ou le client annule quand le chauffeur est arrivé à destination, c'est-à-dire quand je vais arriver à son adresse, si j'annule une fois que je suis arrivé sur place, le client va payer des frais. Même si je mets n'importe quelle excuse, même si c'est moi j'annule de moi, c'est le client qui paye les frais. En fait, ils font payer le client dans tous les cas. Alors, j'ai dit au client, merci d'annuler la course. Maintenant, j'arrive à 22h52, je serai là, sortez à ce moment-là, mais il faut que j'annule la course maintenant, sinon vous allez payer des frais. Il lisait, il répondait pas. Donc ça fait 5 minutes, je lui dis j'arrive, bougez pas, soyez devant à 52 parce qu'on va plus avoir de contact entre nous. Et il lisait, je voyais le lu, mais il répondait pas. Donc j'ai annulé quand même parce que j'avais peur qu'il paye les frais. Et les frais d'un van, c'est quand même 15 €. Donc voilà. Il a accepté 90 €. Donc let's go pour 90 €. Mais bon, j'espère qu'il est là parce que là, je suis à 3 km. J'ai aucune nouvelle. Tell you a question. J'ai oublié une résolution aussi. Arrêter le coca. Je suis un drogué de coca. Moi, c'est un truc de fou. Je sais que c'est pas bon. Faut boycotter. Je sais tout. Je sais, vous inquiétez. Je suis au courant de tout. Mais ça, je n'arrive pas. C'est un truc de fou. Coca zéro, impossible. Pour chaque repas, c'est une drogue, c'est mauvais, c'est acide, c'est toxique, c'est tout ce que tu veux. Mais je n'arrive pas, je suis piqué. Donc ça aussi, ça serait bien que j'arrête. Ah, c'était une parenthèse. Là, on voit vraiment que l'humain, il est faible. Mais vraiment, vraiment faible. Que Dieu me pardonne et me guide. Bon, j'arrive dans 4 minutes. Je sais pas du tout s'il sera là. C'est la surprise. Il s'appelle Jean-Marc. Donc à mon avis, je sais pas. J'en sais rien, écoute, j'en sais rien du tout. Là c'est. Ça sonne à gogo par ici quand même. Hein. Tu vois là, 5 km pour 18 €. Ça vaut le coup, tu vois. Le mec il est juste devant moi en plus. Mais bon, je suis déjà engagé, là je peux pas. Là je peux pas. Le mec il m'attend. Let's go. Inch'Allah, il est là. Si Dieu le veut. Franchement, bien mangé. Petit américain. Voilà, le mec il m'a fait peur quand il m'a dit ils mettent des amendes, 3 points en moins et 90 € d'amende. T'imagines, soi-disant, stationnement gênant. C'est des ouf, c'est. Bon là j'étais garé devant une voiture qui était déjà elle-même en double fil, donc bon, je sais pas, on va voir, hein. C'est Dieu qui. Seul Dieu le sait. Sinon ça fait cher le kebab quoi. Let's go, on arrive dans 1 km 4. J'espère qu'il est là. Ça fera un petit 90 en plus. Il va sur la croisette à Cannes. Donc ouais, je pense j'estime environ 45 minutes de route. Et là il y en a un autre, c'est Cannes-sur-Mer pour Cannes. Ça sonne à gogo en vrai. Ça sonne à gogo les gars. J'aurais dû vous montrer mais bon. Là vu que je suis déjà arrivé chez le mec, je suis à 900 mètres. On va voir. Je vais retourner un peu comme ça vous voyez un peu où est-ce que. Dis-toi là la qualité, encore une fois, désolé je me répète, mais dis-toi si la qualité elle est bonne, si elle est pas top, si elle est passable, si ceci, cela.
parce que c'est quand même pas fait pour filmer la nuit ce genre de caméra. Mais bon, je pense que ça peut être suffisant en vrai pour ce qu'on en fait. On n'est pas des professionnels, hein. On est là juste pour un peu vloguer, machin. Bon, est-ce qu'il est là le mec? Est-ce qu'il va me faire perdre mon temps? Inch'Allah, il est là, j'espère. J'espère. C'est juste ici. Ça sonne à gogo. Oh, c'est un truc de fou. Faut que je me déco là. Hop là. Faut que je me déco. Il doit être dans ce chemin à droite. Normalement, il y a un mec sur la route. Est-ce que c'est le cas? Jean-Marc. Où est-ce qu'il n'y a personne? Il n'y a personne pour l'instant. Il est censé être là, le mec. Ah si, il y a quelqu'un. Ouais, il est là. Bon, à toutes les gars, je vais pas filmer, c'est un homme de... À toutes. What's up, les gents? On vient de déposer... On vient de déposer le client à Cannes, Croisette. Il était pas très content, mais bon. Bon, ils avaient bu aussi, voilà. Ils allaient au casino claquer je sais pas combien. Le mec il est pas content de payer 20 balles de plus que ce qu'il devait payer. Il était à la montagne je sais pas où, à la colle je sais pas où, et jamais il aurait trouvé un van. Déjà sois content que t'as trouvé un van mon pote. C'est chaud les gens comment ils sont. Jamais, pas de reconnaissance dans ce monde. Sinon il sera encore sur place là. Il aurait raté le jour le décompte. Là il est 23h30, il arrive à Cannes tranquille. C'est chaud ça. Donc voilà, c'est pas pour inciter les gens à faire de même, hein, mais pour vous dire que les gens sont... Il y a toujours des clients qui sont prêts à payer plus que le tarif Uber. Il suffit de doser, avoir des bons arguments et voilà, faut payer les gars. Faut khalas fort. Il devait payer 69 il m'a dit. Et moi je l'ai fait payer 20 balles de plus, 90. Du coup il était pas contre. Il était pas trop ça va qu'il faisait un peu la tête tu vois. Mais bon. Au final, il s'en fout complet, le mec. Demain, il a oublié, tu vois, il est raide, il va aller claquer, je sais pas combien au casino. Il parlait de 500 balles à la roulette, je sais pas quoi. C'est bon, faut arrêter au bout d'un moment. Ils sont dégoûtés de lâcher 20 balles dans un taxi. Par contre, ils mettent 500 balles à perdre dans les trucs à roulette. C'est bon, faut arrêter au bout d'un moment. Donc voilà. Alors, on fait les comptes. On est donc à 200 tout à l'heure, plus 100 du mec. Ça fait 300. Plus 90 là, ça fait 390 plus 10 balles, on va dire 9,75, 10 € sur Uber. Ça fait 400. On est à 400 pour l'instant. C'est plutôt pas mal. Là, je suis actuellement au niveau de 1h du matin, Cannes. Cannes Antibes, laisse tomber. Il y a des réservations sur Uber, pour ceux qui connaissent. Du coup, voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Là, on est à Cannes, c'est blindé parce qu'il y a le feu d'artifice dans pas trop longtemps. Donc, j'ai envie de peut-être bouger d'ici ou je sais pas, peut-être attendre un peu. Parce que faut que je sois à 1h30 à Monaco. Donc, faut que je parte de là à minuit 30 grand maxi. Minuit 30 grand maxi. Donc là, je sais pas ce que je peux faire. Qu'est-ce que vous me conseillez, les gars? Je sais que là faut que j'esquive la croisette déjà c'est sûr parce que croisette ça va être full trop de monde. Déjà ils ont coupé un chemin sur deux, quoi, une route sur deux, il y a un aller et un retour, ils ont coupé l'allée. Du coup c'est un peu bouchon, donc faut que je vesquille le truc et là on va rester du côté un peu derrière en espérant que ça sonne. Mais le problème c'est que pour avoir gratté un petit... Là l'idéal c'est gratter soit un Cannes Nice, soit un Cannes Monaco, c'est encore mieux. Mais franchement faut avoir la chance de fou pour qu'un mec parte de Cannes maintenant pour aller à Monaco. C'est possible mais c'est rare. Écoute, là j'ai mis la direction. Comme je vous ai déjà montré en haut à droite dans la loupe, tu appuies et tu mets direction, comme quoi tu te diriges vers là-bas, comme ça ça va te proposer des courses par là-bas. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Il est 23h36. Encore 20 petites minutes pour le décompte. Et je pense que après ça va bouger. Juste après ça va bouger fort. Ouais, juste après ça va bouger fort les gars. Cherche une poubelle encore pour jeter ça et voilà hein. Franchement plutôt satisfait. 18 avant minuit déjà faire 400 €.
C'est pas mal. Il me reste la 1h30 là, à 140 et la 3h30 à 140. Donc j'ai encore 300 en cours, entre guillemets. Et là, on va dire, entre temps, bah, faut que je fasse un petit 100 €, ça serait bien. Voilà, tranquille, tu vois, sans prise de tête, sans, tu vois, pas faire 20 milliards de courses. En vrai, c'est le privé qui rattrape tout. Hein. Mais tu peux avoir du privé en détournant un peu le... Voilà, c'est moi, c'est... Je dis pas qu'il faut le faire tout le temps, mais sur certaines courses, c'est intéressant. Voilà, je suis déjà dans les bouchons. Ça gave, donc je vais bouger ASAP. As soon as possible. Donc voilà. Je commence un peu à fatiguer. Là, c'est l'heure où je vais dormir de base. Mon corps, il est cyclique, tu vois. 23h au lit, 23h30, je dors. Comme les viejos. Mais bon, on va se forcer un peu. Et on verra demain. Et on verra après, quoi. Sachant que demain, j'ai une course à 13h. Donc, il faut que je parte chez moi vers les coups de 11h. Ouais. J'ai un Monaco Cannes à 13h, très mal payé en plus. Je sais même pas pourquoi je l'ai accepté. Mais bon. C'est parce que la cliente veut faire l'aller après le retour à 21h. Donc bon. Fallait faire une petite ristourne pour l'aller-retour, mais bon. On verra qui vivra verra. Hein. Je suis à Nice, les gars. J'ai trop de choses à vous raconter. Il s'est passé trop de choses là en quelques instants. J'étais à Cannes. Je me suis dirigé vers Antibes parce qu'il fallait que je m'approche à tout prix de Nice et Monaco. Il fallait pas que je reste sur Cannes, sinon le temps de trajet était trop long pour arriver à 1h30 à Monaco. Alors je suis allé à Antibes. À Antibes, j'ai sonné. Bon, j'étais au téléphone avec ma mère pendant, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes. Parce que ça sonnait pas, pendant le feu d'artifice, ça sonnait pas. Et arrivé à Antibes, ça a sonné vers minuit et quart, on va dire, minuit 20. Et pour aller à Nice, en UberX, pour faire Antibes, Nice, le mec payait 35, le chauffeur il touchait 28, je crois, un truc comme ça. Catastrophique. Moi j'ai fait quoi? J'ai dit, bah, comme d'habitude, hein, je dis au chauffeur, au client, c'est possible de passer en direct, il m'a dit, ouais, pas de soucis. Du coup, il m'a dit, par contre, je paye en carte, je dis, pas de soucis, au moins il n'y a pas la com Uber. Et du coup, comment ça s'est fini? Ben, on a annulé la course. Et il m'a payé comme ça, en carte bleue. Avec, il a voulu sa facture, pas de soucis. Donc voilà, tout le monde est gagnant dans l'affaire. Mais bon, catastrophique le tarif. Hein. Antibes, Nice, 35 €. Quoi. Donc au final, si tu regardes bien, à l'heure actuelle, il est 1h du matin. J'ai fait 200. Ensuite, j'ai fait 100. Le client, là, les jeunes là, que j'ai amené là-bas à Nice. Ensuite, j'ai fait 90. Les personnes âgées qui n'étaient pas contents là, pour retourner à Cannes. Ça fait 200, ça fait 390. Ensuite, entre temps, j'avais fait les 10 € de Uber. Donc, on va les mettre. Donc, je suis à 290 plus 10. Ensuite, j'ai fait le Cannes Antibes à vide. Et j'ai fait l'Antibes Nice à 35. Je suis à 335. Non, il manque quelque chose. Hein. Ah oui, non, j'ai oublié 100. Ouais, c'est ça. En fait, je suis à 200 la première course, plus 100, plus 90, plus 10, plus la 35. Je suis à 435. Voilà. Il est 1h du matin, 435. Je dois aller récupérer le client là au plus vite parce que là je suis encore à Nice et j'ai une demi-heure de route. J'arrive à 1h27, donc j'arrive vraiment juste pour mon client de Monaco. Et donc je pick up pour déposer à Antibes, pas Antibes, à Nice. Comme je vous ai dit, c'est 180 € encaissés, moins 40 de com pour le donneur d'ordre. Donc voilà, ça fait 140 pour moi. Donc on sera à ce moment-là 430 plus 140 à 575. Donc voilà. Bon là pour l'instant on est toujours à 435. On va compter au fur et à mesure, tranquillement. Donc voilà. La journée, la soirée commence à être longue. Je suis un peu fatigué, franchement. Donc vivement que ça se termine, que j'aille me reposer, sachant que demain, comme je vous dis, j'ai une course à 13h. Donc il faut absolument que je parte chez moi à 11h. Donc en gros, je vais rentrer vers 5-6h.
faut que je dorme jusqu'à 11h. Le petit il va pleurer, il va se lever vers 8h comme d'hab, il va se saouler, il va pleurer, gratter la porte, ok, nanana. Donc voilà. Je sens la nuit qui va être un peu hardcore. Mais bon, on verra. Les gars, bon voilà, je viens de déposer le client à Nice Centre, il m'a payé 180 par carte, donc voilà, j'ai envoyé la com au mec, donc ça fait 140 €. Là je suis à Nice Centre, je te raconte pas, ça sonne à gogo sur l'appli, il y a vraiment le choix, je fais que refuser, et à gogo ça sonne à gogo. Toujours à 9,75. Il est 2h06 du matin. On va attendre que... voilà, encore 50, on va dire 45 minutes pour pouvoir prendre la direction. Regarde cette course de toxico. 26 km pour 29 €. C'est chaud bouillant, c'est... du coup, ouais, on va attendre un peu ici, faire des petites courses. Nice, les mieux payés. Faut que le mec soit sur le chemin et qu'il ne va pas trop loin, histoire de compléter un peu l'application. Mais ouais, il y a pas mal de choix. Je sais pas ce que c'est exclusivité. On dirait que c'est nouveau ce truc. Je connaissais pas. Tu vois, elle peut être pas mal. Il est à moins d'1 kilomètre. Et ouais, j'aurais pu la faire ça là. Moins d'1 kilomètre et la course elle faisait 1,5 km je crois. Pour 10 €. Bon, je commence un peu à être fatigué, je suis la vérité. Hein. Mais bon, on va tenir jusqu'à le pick-up de 3h30. Abusé, ça sonne à gogo. C'est un truc de fou. Tu vois, ce genre de course là, atroce quoi. Avant, je me rappelle quand tu refusais 3 courses, ça te déconnectait. Là, non, apparemment, ça le fait plus. Je fais que refuser et non. Non, toujours pas. Toujours pas, mon pote. Tant que tu me donnes pas une course intéressante, je refuserai. Non plus. Non plus. Non plus. Et non plus. Aéroport qui est majoré. Oh, c'est chaud, je suis qu'à 9,75 sur l'application quoi. C'est la première fois. 14, non plus. Et non plus. Et non plus. Et non plus. Ouais, avant ils ont enlevé ce truc là. Avant vraiment quand tu déconnectais, tu refusais 3 courses d'affilée, ça te déconnectait. Et non plus. Ça sonne à gogo, hein, c'est impressionnant.
J'essaie de vous montrer en direct live. Hein. 13 km 33 €, tu vois ça non plus. Pourtant c'est un bon montant, mais bon, si tu regardes le temps que tu perds, pas trop intéressant quoi. Je préfère faire 2 courses ici, 2 km et t'es tranquille quoi. Et non plus. Et non plus. T'as vu, on peut sweeper sur la droite et t'en as d'autres. Et non plus, ça y est, c'est fini. C'est un truc de fou, ça sonne à gogo, mon pote. Euh, 20, 22, il va... Non, malgré que... Non, pas maintenant. Si c'était dans pas trop longtemps que j'allais à Monaco, j'aurais peut-être pris celle-là, mais... Là, j'ai quand même 45 bonnes minutes à attendre. Donc, on va rester dans le coin. Il y avait la course de tout à l'heure, j'aurais dû la prendre. Une petite course vite fait de 1,9 km à 10 €. Non plus. Euh, 21 € pour aller jusqu'à l'aéroport. Non plus. Ouais, je suis trop sélectif en vrai. Hein. Je sais pas si c'est une bonne stratégie de refuser autant, mais bon. Non plus, non plus, non plus, non plus. On va voir ce que ça donne. Non plus. UberX. Je sais pas si je devrais jouer avec le... Ça non. Il y a le taux kilométré qu'on peut augmenter maintenant. C'est nouveau, avant il n'y avait pas. Et je sais pas si je pourrais monter le taux pour avoir que des courses intéressantes plus ou moins. Mais au risque que ça sonne plus quoi. €. Ça existe encore les courses à 9 €. Je pensais que c'était fini. 11 €. 3 km. « 13 € non plus. Un pali. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais. 4,5 km. Des fois, ils font la technique de... Ils reculent la map au maximum pour donner l'impression que c'est à côté. Mais en fait, non. Il faut vraiment faut regarder le kilométrage. Tu vois, ça là, elle peut être bien. Regarde, 0,6. 0,8. Il est à moins d'1 km et la course, elle fait moins d'1 km pour 10 €. Ça, c'est pas mal. Let's go. Let's go, on poste. Je vais faire que des courses comme ça. 1 km, 1 km, 10 €. Voilà, ça fait 10 € le kilomètre. Let's go, mon poste. Les gens, alors il est 3h04 du matin. Là, je me dirige vers Monaco, récupérer mon client de 3h30. J'ai 25 minutes de route, donc j'ai pris la route. Malgré que ça sonnait à gogo, Uber sur Nice. Mais bon, tant pis. Pour vous dire que finalement sur Uber en totalité j'ai fait 36 €, c'est pas la folie parce qu'il y a eu trop de clients qui sont passés comme ça en zoom. Donc au final comme tu peux voir ici, je vais te montrer comme ça, moi c'est peut-être plus facile à comprendre. Presque tous les clients ils ont payé en carte bleue. Tu peux voir ici donc 200 € le premier, ensuite 20, ça c'est les gens ceux qui ont payé les 100 balles en carte. Et là j'ai payé les 35, c'est le type de tout à l'heure que je te disais. Le 180 moins 40 que je te disais tout à l'heure. Et là j'ai eu encore 20 encore. Donc finalement ça fait 204, 5, 6, 7, 8, 280 plus 90. 280 plus 90. Plus 35 plus 140. Plus 35 plus 140. Plus 20
plus Uber, comme je te dis, je suis à 36. Donc on est là, hop, 36. Ça fait combien? Ça fait 600. Hein. 600 plus là 140 que je vais prendre. Ça fait 740. Je pense que c'est plutôt ok. Ça sonne à fond encore à Nice. Je sais pas si dès que j'ai des pauses, est-ce que je fais encore un peu ou est-ce que je rentre chez moi, mais je pense que je vais rentrer. Je suis un peu fatigué franchement. Ça tue. Franchement ça tue, surtout quand t'as plus l'habitude. Donc voilà, franchement c'est plutôt ok. Pas la folie, mais franchement à 700 boules, voilà, on crache pas dessus non plus. Voilà, donc là je vais récupérer le client et je vous reprends tout à l'heure, hein, tranquillement. Arrivé à destination, hôtel Hermitage, 3h22 du matin. C'est chaud bouillant. J'espère qu'il sort vite. Je suis muerto. Fatigué. Je suis plus fait pour travailler de nuit, moi, ça y est. Je laisse ma place aux jeunes déterminés. Voilà. Vis ma vie de chauffeur VTC un soir du 31 décembre. 601 plus 143 exactement, ça fait 744 on va dire. Allez, on arrondit à 750. Franchement, petite soirée tranquille. 750 €. Ça mange pas de pain. Ça vaut le coup, je trouve, d'être sorti pour ça. On l'a pas trop forcé non plus. Voilà. J'espère que ce petit partage vous a plu et que ça vous a donné peut-être motivation, force et honneur pour se lancer si vous êtes passionné par la conduite et la chauffe, hein, comme on appelle ça. Et du coup, voilà. Moi, je vais rentrer, je suis cuit, fatigué. Il est 4h16, quand je rentre, il sera après 5h du matin. Donc voilà. Ce que je peux vous dire, c'est en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à regarder dans la description tout ce qui est lien, parrainage, coach, formation, groupe du VTC Gangs, idem pour ceux qui veulent ciel étoilé à l'arrière, que ce soit van ou autre, tout est disponible. Pareil pour, je vais en faire une vidéo, traitement dentaire, n'hésitez pas à me contacter, tout est dans la description. Et moi je vous dis, je vais aller dormir là et je vous dis en tout cas déjà de 1, merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'en entier. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et à tutti frutti pour de nouvelles aventures. Peace. Je suis encore connecté sur Uber et ça sonne à gogo, hein. C'est majoré, impressionnant. Que ça sonne. Ouais. Les samedis soirs en général, ça sonne pas mal, genre. Le tarif de Toxico, franchement, c'est impressionnant. Je serais en Tesla ou quoi, ça passe, tu vois, tu consommes pas beaucoup, pas trop de frais et tout. Mais là en van, mais je sais pas quand, je sais pas, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Vraiment, force et honneur à tous les VTC, tous ceux qui se lancent. Soyez patients et déterminés. Vous allez réussir dans vos vies. Vraiment, ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui donne.